Voilà, nous allons revoir dans ce tutoriel ce que nous avons abordé la fois dernière, à savoir la notion de calcul à l'intérieur d'une cellule, des calculs entre des cellules et la notion de fonction. Commençons par un premier exemple. Alors nous tapons, comme dans une classe, donc élève, premier tableau, élève. Alors je veux l'élève, je veux recopier ici, et élève ici, je veux élève 1. Voilà. Entrée. Et je vais faire une colonne d'élèves. Voilà. Alors je regarde bien, il m'a fait 14 élèves. Hein. Incrémenter une série, comme nous l'avions vu la fois dernière. Maintenant, note. Note 1. Note 5. Voilà. Donc, je vais mettre des notes fictives à l'intérieur. Hein. Voilà, donc je remplis rapidement. Hein. On va mettre des notes sur 20 par exemple. Hein. Voilà, 13, un certain nombre de notes possibles qu'ont les élèves. Hein. Voilà, pour aller plus vite, hein, je prends ça, je copie, hop, et je colle. Voilà. Donc, j'ai un certain nombre de notes. Nous allons voir maintenant que l'on peut effectuer des opérations à l'intérieur des cellules. Donc, la note 2, je vais dire que la note 2 correspond à la note 1 plus un point. Alors, comment comment faire comprendre à Excel qu'il faut effectuer une opération mathématique? Eh bien, à chaque fois que l'on veut provoquer une action de la part d'Excel, du tableur, je entre égal. Alors, je veux que la note de l'élève numéro 1, c'est-à-dire le 12, hein, je lui ajoute un point supplémentaire. Donc, la note 12, en fin de compte, nous regardons, c'est la cellule C3. Donc, C3 plus 1. Et j'appuie sur Entrée. Ça fait bien 13. Je peux très bien aussi écrire directement C4 à la main. C4 plus 1. Bon, 15. Voilà, et l'avantage d'Excel, c'est qu'une fois que j'ai fait un exemple, voire deux exemples, je tire et j'incrémente. Voilà, et on voit très bien que ici, c'est bien C4 plus 1, C5 plus 1, donc C5 c'est là, C6, C7, voilà. Donc, voilà comment on peut, je dirais, faire une opération toute simple d'une cellule par rapport à une autre cellule, d'accord? Donc je récapitule, hein, on peut aller très vite, je reprends. Commence toujours par un signe égal, et je dis que la note 2 est la note 1 de chacun des élèves, plus un point. Donc, c'est d'abord C3 plus 1 entrée. Ça fait bien 13. Voilà. Je peux maintenant faire des opérations entre deux cellules. Hein, par exemple, je vais demander à ce que la note 3 soit égale à la note 2 divisée, donc c'est la barre, effectivement, le slash, divisé par la note 1, et sur lequel je vais multiplier par, donc écoutez, on va essayer de multiplier ça par 10. On va voir ce que ça donne. Entrée, 10,33, je tire. Voilà, donc j'ai un certain nombre de notes, et là on constate qu'effectivement j'ai des virgules, des chiffres à pas virgule, de manière assez aléatoire, 2, 5, ça dépend des opérations. Donc je peux, on le récapitule, dire que je veux uniquement des nombres, hein, à deux chiffres après la virgule, la décimale, hein. Je fais un chiffre par exemple là, voilà, ou tout simplement vous prenez les éléments de raccourci ici, voilà. Donc j'harmonise, voilà.
Donc ici, j'ai bien vu que que cette note ici, LDC, ce sont les notes 2 divisé par la note 1 et auquel je multiplie par 10. Voilà. Je peux maintenant, donc là, c'est ce qu'on appelle les opérations. Maintenant, je vais introduire, si vous voulez, la notion de fonction. Alors, la notion de formule, hein, de fonction. Donc ici, j'ai un certain nombre de fonctions. Donc je vais ici dans les formules ici. Et j'utilise la notion de fonction. La fonction, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un calcul, c'est un processus, c'est un ensemble de calculs qui sont préparamétrés. Par exemple, comme la somme, la moyenne, et un certain nombre, le minimum, le maximum en statistique. Donc, dans un premier temps, je vais dire que la note 4, hein, en fait, quand ça s'appelle maintenant moyenne, hein, ça s'appelle la moyenne de la classe, la moyenne de l'élève, la moyenne c'est. Donc, je clique sur moyenne, d'abord, et effectivement, on a bien les trois cellules. Si je veux faire la moyenne 1 des deux 1, je peux très bien, hein, des deux notes, la moyenne des trois notes, et j'appuie sur Entrée. Et on voit très bien que la moyenne, c'est effectivement l'ensemble des notes qui commencent de C3 à E3. C'est ce qu'on appelle une fonction sous Excel. J'aurais très bien pu la faire à l'ancienne. Hein, moyenne, voir, hein, moyenne ici. La moyenne à l'ancienne, c'est égal, pour faire une moyenne, hein, c'est l'addition des notes divisée par le nombre de notes, à savoir égal, entre parenthèses, ça, plus deuxième note, plus la troisième note. Je ferme la parenthèse et je divise le tout par 3. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Maintenant, avec la fonction égale, pas égale, avec la fonction, pas besoin de mettre le signe égal, il suffit d'aller dans Formule. Je choisis la fonction moyenne. Je fais la moyenne. Non pas des 4 notes, c'est la moyenne de cette note-là et cette note-là. Miracle, je retrouve la même chose. Regardez, j'étire. Excel reproduit le type de calcul à l'ancienne, hein, voilà, on voit à chaque fois ça. Et ici, pareil. Voilà. Maintenant, ce que je peux appeler ici, c'est la classe. Alors, je peux introduire la somme, hein, égale la somme automatique à l'ensemble des notes, c'est 147 points. Ici, 147 points, 161 points. Et là, par contre, ce que je peux faire, c'est la moyenne de la classe. Voilà. Poup. Elle est à 11. Voilà. Et on revient exactement au même. Donc là, ici, n'oublions pas que je peux dire que 2 chiffres après la virgule suffiront. Voilà. Et donc, effectivement, on a vu avec une formule et avec la moyenne. Ici, on a vu la formule moyenne. Ici, c'est la formule somme. Très bien. Je peux calculer une autre façon la moyenne, hein, c'est-à-dire que j'utilise la somme de ces notes-là divisé par 3. Donc, je peux bien très bien faire formule, somme, ouais, je préfère dire la somme ici, hein, somme là, je clique divisé par 3, et voilà. Et j'ai aussi la même note de moyenne. Donc, en fin de compte, nous avons ici, ne serait-ce que pour la moyenne, plusieurs possibilités, hein, à l'ancienne pure et dure, en utilisant la fonction moyenne et en utilisant la fonction somme, et que je peux diviser par 3. Donc, on voit que on peut poursuivre un certain nombre, on peut utiliser une formule, mais on peut utiliser
et aussi des connecteurs, des opérateurs en mathématiques. Alors je rappelle que ici, pour d'autres opérations, si je veux par exemple multiplier la moyenne, je la trouve qu'elle n'est pas assez élevée, on va dire qu'on va essayer un peu de tricher. D'accord, je vais augmenter de 20% un peu la moyenne, donc c'est-à-dire que je vais multiplier par 1,2. Donc, je prends ça, donc la moyenne, multipliée par 1,2. Ça veut dire que j'augmente de 20% la moyenne. Voilà, et j'ai de meilleures notes. Voilà, donc on voit qu'on peut diviser, on peut multiplier, on peut additionner. Donc on peut faire aussi un tas d'autres opérations. Donc là, succinctement, nous venons de voir les principales, je dirais, opérations assez simples que l'on peut effectuer entre plusieurs cellules. Je peux très bien, c'est-à-dire que là, dans une autre, je prends par exemple cette colonne-là, copier, que je vais mettre dans une autre feuille, voilà, et je peux très bien créer des opérations, c'est-à-dire mettre en relation des cellules qui n'appartiennent pas à la même feuille. Regardez, je veux additionner l'ensemble des termes. Je vais faire la somme automatique, donc je fais somme automatique de ça, on est bien d'accord, plus cette cellule. Et je fais entrer. C'est pas beau? On voit bien qu'on a la somme dans cette feuille, plus la cellule A2 dans la feuille 4. Eh bien, 12. Voilà. Donc je peux mettre en relation et ça tire et ça incrémente, ça la copie. Voilà.